Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter ma dernière commande Aromazone qui était une petite commande parce qu'en fait j'avais besoin de quelques petits trucs mais comme j'ai fait une assez grosse commande il n'y a pas longtemps, en fait je voulais profiter tout bonnement du code promo qu'il m'avait envoyé suite à cette grosse commande. Sans trop charger la commande, et c'était sur la période du Black Friday, donc les frais de port étaient gratuits à partir de 25 €. Donc voilà, j'ai commandé environ pour 25 €, pas beaucoup plus parce que je souhaitais pas refaire une très grosse commande tout de suite. Les petits bons de réduction, c'est sûr que Aromazone là-dessus, ils sont assez malins au niveau marketing. Ça donne un petit peu envie d'en profiter, de recommander. Il y a des dates de validité courtes, etc., etc., qui, même si elles sont prolongées plusieurs fois, incitent à la consommation, peut-être un peu trop à mon goût. Je trouve que pour une meilleure fidélisation sans pousser à la surconsommation, il vaudrait mieux qu'ils mettent des dates à des bons de réduction valables 6 mois ou voilà, sans pousser la personne avec des rappels, etc., etc. Bon, ça ne marche pas à chaque fois avec moi parce que si je n'ai pas besoin de commander, je ne vais pas me forcer, hein, évidemment. Là pour le coup, j'ai refait une petite commande, ça a tombé bien avec les 25 €, la livraison à 25 €. Alors j'ai repris, comme on est en hiver en fait, en ce moment je suis beaucoup plus en train d'utiliser des produits nourrissants, hydratants pour le corps, des huiles et des crèmes. Du coup j'ai repris bien entendu l'huile végétale de jojoba, donc ça c'est ma favorite de chez Favorite. Je vous renvoie vers la vidéo sur les huiles végétales, mes huiles végétales préférées. Je vous la mettrai en barre d'infos sur le pourquoi du comment c'est mon huile végétale préférée. Et dans le même registre, on va aller assez vite aussi sur l'huile végétale d'avocat parce qu'elle fait aussi partie de cette vidéo. Pour moi, c'est des basiques, c'est des classiques Aromazone. Je rachète ultra régulièrement dès que j'en ai plus. Donc là voilà, j'ai tout simplement refait les stocks pour ces deux huiles. Et donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur l'usage que j'en fais, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Ensuite, j'ai pris le masque capillaire base neutre Aromazone, donc la composition toute faite. Je l'ai pris en format 30 ml pour le tester parce qu'en fait j'en ai beaucoup entendu parler sur plusieurs chaînes YouTube de beauté bio que j'aime bien regarder. Moi aussi, je suis spectatrice de ce genre de chaîne. Donc j'avais vraiment envie de le tester. Par contre, je suis super déçue de la contenance du pot. Alors je sais pas si on va voir, mais en fait, je l'ai jamais utilisé et il est rempli jusque là. Ouais, là on voit pas mal. Il est rempli jusque là. Alors en fait, on voit qu'il y a quand même une zone qui n'est pas remplie. Et je sais pas, en fait, moi quand je reçois un pot de 30 ml et qu'on me dit produit de 30 ml, je veux que mon pot il soit rempli à ras-bord, quoi. C'est tout. Voilà. Donc bon, mis à part ça, je vais tester ce petit produit prochainement. Je vais le tester pur, je vais le tester avec des actifs pour voir. J'ai pris aussi une petite dose parce qu'il y a du benzylalcool dedans. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Moi, je fais des réactions allergiques à ce produit. Donc, j'essaye d'éviter. Là, je me suis dit en masque capillaire, c'est quelque chose qui se rince. J'ai des shampoings où j'ai du benzylalcool qui, je crois, me font pas trop de dégâts. Alors voilà, je teste. C'est aussi pour ça que je prends une toute petite contenance pour pouvoir tester correctement. Ce petit masque, j'ai décidé de l'agrémenter de l'actif cosmétique protéines de soie. Alors ça fait pas du tout le zoom dessus, tant pis. Ça c'est un actif qui est hydratant et adoucissant pour les cheveux. Rendre les cheveux brillants, soyeux, faciles à coiffer, apporte douceur et souplesse à la peau. Alors en fait, je l'ai pris pour tester à la fois dans cette base et aussi je vais sûrement prochainement tenter de me faire un shampoing solide. Je compte en mettre dedans, je compte aussi peut-être en mettre dans une crème pour la peau que je compte aussi me faire bientôt. Voilà, je pense qu'il aura tout un petit tas d'effets différents. Mais à la base, voilà, c'était plutôt pour les cheveux que je l'avais pris, mais je l'utiliserai dans différentes préparations.
Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai repris 3 petites dosettes d'huile végétale. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que maintenant, c'est des flacons en verre. Et que, comme vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos produits terminés ou mes vidéos All Aromazone, j'adore tester des dosettes d'huile végétale Aromazone parce que j'adore les huiles végétales et j'ai envie de toutes les tester pour être claire. Et ça me gênait toujours un peu qu'elles soient dans des contenants plastiques parce que ça fait encore plus de plastique recyclé, peut-être pas recyclé, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Donc je préfère largement les contenants en verre et du coup leurs dosettes maintenant sont dans des contenants en verre, donc bravo Aromazone pour ça, c'est super. Donc j'ai pris la petite dosette d'huile végétale de Chaulmou Gras. Alors en fait cette huile végétale là, je l'ai déjà testée, mais j'ai pas arrêté mon avis dessus encore. J'ai encore besoin de la tester, surtout qu'elle peut être testée sur diverses choses, notamment les plaques d'eczéma, les pellicules, la cellulite. C'est les 3 grandes applications, utilisations que j'ai en tête. Je ne me souviens plus ce qu'elle peut faire d'autre, mais je crois que déjà ces 3 points-là, de toute façon, sont des points qui m'intéressent tous les 3. Donc je vais la retester. Là, elle est liquide, mais il commence à avoir des petits cristaux solides parce qu'effectivement, comme l'huile de coco, c'est une huile qui se solidifie quand il fait froid. Donc voilà, prochain petit test. Et j'ai pris une petite dosette d'huile végétale de chanvre et une petite dosette d'huile végétale d'avoine. Alors là, ces 2 huiles, je les ai pris également avec, on va tout faire en même temps, de la cire d'abeille jaune. Et on notera que ce sont également des nouveaux packaging pour les cires en papier. Donc là-dessus, Aromazone a vraiment fait des efforts d'amélioration de ces packaging pour des choses plus écologiques. Et ça, c'est super. Et donc, je vous présente la cire d'abeille jaune en même temps que ces petites huiles végétales là parce que j'ai décidé de faire très prochainement un baume huileux pour le visage, pour mon conjoint, pour l'hiver, parce qu'il travaille dehors, donc je voudrais lui faire un baume huileux pour protéger la peau du froid, du grand froid en hiver. Et donc j'ai déjà pas mal d'huile chez moi, je voulais faire un mélange de plusieurs huiles qui allient des propriétés nourrissantes, protectrices pour la peau et aussi qui aident contre la coupe rose. C'est notamment le cas de l'huile de chanvre, c'est pour ça que j'en ai repris. Et voilà, j'ai déjà pas mal d'ingrédients chez moi, donc je vais faire tout ça aussi avec la cire, avec du beurre de karité. Je vous referai une vidéo quand je l'aurai fait pour vous parler de ce petit baume qui va bientôt être conçu. J'ai pris du sodium cocosulfate en tensioactif. C'est pour faire, j'aimerais bien tester un produit de nettoyage sur mon vaisselle. Mais et surtout, je voudrais tester un shampoing solide avec ce tensioactif, sachant que si vous avez déjà regardé ma vidéo sur mes tensioactifs préférés dans les shampoings, il fait partie de ceux que je préfère. Normalement, il me convient bien quand il est associé au coco-glucosine, même s'il est assez asséchant. Donc je me dis, bon, maintenant que j'ai identifié que ce tensioactif-là me convient plutôt bien, j'ai pas acheté de coco-glucosine dans cette commande, mais je vais quand même tester une toute petite recette de shampoing solide avec ce tensioactif seul pour voir ce que ça donne. Et puis, de fil en aiguille, je pense que je trouverai l'utilisation la meilleure pour ce tensioactif. Je sais que ce n'est pas le plus écologique dans sa fabrication et dans sa dispersion dans les eaux usées. C'est pas non plus le pire et loin de là. Donc pour l'instant, je vais faire avec ça. Si je trouve mieux par la suite, un autre tensioactif peut-être plus écologique, je remplacerai. En attendant, pour l'instant, je vais partir là-dessus. Et puis, c'est mon premier shampoing. Enfin, c'est la première fois que j'utilise ce tensioactif. Donc, je vais faire des petites expériences pour voir où ça me mène. Mais voilà, pour l'instant, on va partir avec ça. Et enfin, j'ai pris, alors là je suis partie en mode recette, hein. C'est parti, je vais tenter plein de trucs. Et donc j'ai pris aussi le tensioactif, non c'est pas du tout un tensioactif, je dis n'importe quoi, l'émulsifiant cœur de crème.
Donc un émulsifiant, c'est pour mélanger les phases aqueuses et les phases huileuses pour former une crème. Et donc voilà, je vais utiliser ça pour me faire des petites crèmes hydratantes moi-même. Parce que comme je vous disais dans une vidéo, là vos vidéos produits terminés automne, j'en ai un petit peu marre des crèmes du commerce qui sont pas spécialement, qui répondent à la moitié de mes besoins, pas à l'autre, ou alors c'est le parfum qui va pas, ou la texture, etc. etc. Ça me donne de plus en plus envie de faire des choses moi-même. Après, ça demande un certain temps que j'ai pas toujours parce que j'ai un travail à côté et j'ai pas forcément beaucoup de temps libre à consacrer à ça. Mais voilà, je vais quand même m'y mettre parce que j'ai envie et si c'est concluant, si ça prend pas trop de temps, ben je vais pouvoir le faire assez régulièrement. Donc bon, je commence à avoir pas mal de petits ingrédients par-ci par-là pour pouvoir faire des premiers tests et je suis contente de ça, donc je vais bientôt m'y mettre. D'ailleurs, je me suis acheté le petit accessoire qu'il faut, le mini fouet, pour me mettre à tout ça, parce que j'ai évidemment des fouets pour faire la cuisine en inox, taille bien plus grande, mais j'avais pas trop envie de mélanger les ustensiles pour faire de la cuisine et des cosmétiques. En tout cas au niveau du fouet, donc voilà, j'en ai acheté un exprès, il ne coûte pas grand chose sur Aromazone pour faire mes petites préparations. Voilà, et puis je vous ai pas dit, mais la cire d'abeille c'est aussi pour me faire un baume à lèvres que je l'ai prise. Voilà, donc là c'est la petite commande du jour. Donc là on est plus sur une commande à thématique. Je vais bientôt tenter des produits faits maison. Je vous dirai ce qu'il en est une fois que j'aurai fait mes expériences. Et voilà, bah, si jamais vous avez des usages ou des recettes que vous appréciez particulièrement avec ces produits, je suis preneuse, vous pouvez me laisser en commentaire les liens, ça m'intéresse fortement. De toute façon, je suis toujours preneuse de partage d'expérience de votre côté. Si vous avez testé des choses qui sont super, dites-moi tout. Voilà, et puis bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!